Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Vous continuez sans doute encore un petit peu, effectivement, mais je pense qu'il est temps de commencer à doucement préparer votre cerveau à la rentrée. J'espère que vous êtes bien détendu, que vous êtes bien ressourcé, que vous avez mis votre cerveau au repos, il en a besoin aussi. Mais il a aussi besoin, quand la rentrée arrive, de se remettre en mouvement doucement. Si vous voulez être le plus efficace possible et ne pas être dégoûté dès le premier jour de l'ampleur du travail à faire, eh bien, il faut préparer votre cerveau et vous préparez vous aussi tout doucement, progressivement, à la reprise du travail intellectuel. Alors, première chose à faire, commencez à reprendre un rythme de sommeil un petit peu plus propice au rythme que vous allez retrouver à la rentrée. Donc c'est progressivement commencer à se coucher un petit peu plus tôt, et progressivement commencer à se lever un petit peu plus tôt. Il est bien évident que si vous avez pris l'habitude de vous coucher à 1h du matin pour vous lever à midi, si du jour au lendemain on vous demande de vous lever à 6h pour aller en cours, ça va être très 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 compliqué. Donc il faut se réhabituer tout doucement. Première chose. Il faut aussi que vous vous habituiez pour récupérer un sommeil régulier. Il va falloir que vous vous entraîniez à stopper les écrans. Alors normalement c'est 1 heure avant, on va dire 30 minutes avant de vous coucher. C'est vraiment important pour avoir un sommeil de qualité, un vrai sommeil réparateur. 30 minutes avant, vous lâchez complètement, vous éteignez votre portable, vous le posez et vous faites autre chose. Allez caresser le chat, le chien, prenez un bouquin, ça fait du bien, lisez, faites un yoga du soir pour vous détendre, allez discuter avec votre famille de choses sympas que vous avez vécues, de questions que vous pourriez avoir, profitez de ce petit temps, allez arroser les plantes, bref, occupez-vous autrement qu'avec les écrans pendant 30 minutes. Ensuite, eh bien, préparez votre chambre au fait que vous allez reprendre un travail dans ce lieu-là. Faites du tri un petit peu dans vos affaires, rangez un peu le tout. Préparez votre bureau au fait que vous allez l'utiliser peut-être pour le travail. Profitez-en pour aller acheter des fournitures, c'est super agréable de se dire tiens j'achète un truc neuf, nouveau pour écrire, pour ranger mes affaires, des cahiers, des stylos, etc. Ça peut être un moment très très agréable aussi de choisir ces fournitures. Ensuite, il faut commencer à préparer le cerveau aussi. Commencez à préparer un petit planning de reprise des cours en révisant les fiches de résumé de l'année passée. En particulier sur les matières qui vous ont posé des problèmes, qui vous ont été plus difficiles à comprendre. Si vous voulez pouvoir rentrer dans la nouvelle année en ayant une chance de comprendre dès le début les cours qui sont un petit peu, les matières qui sont un petit peu plus compliquées pour vous, eh bien replongez-vous dans le contexte tout de suite pour éviter d'être complètement dépassé dès les premiers cours. Donc revoyez vos fiches de résumé. Si vous n'avez pas fait de fiches de résumé ou si vous ne comprenez plus rien, allez chercher sur YouTube des cours. Il y a des tas de profs qui font des cours sur YouTube, des résumés de cours en expliquant les choses de manière peut-être différente de ce que vos propres enseignants ont fait. Ça peut vous provoquer des déclics. Ça peut être plus facile pour vous pour comprendre. Voilà, replongez-vous un petit peu dans les cours de l'année passée, d'une manière ou d'une autre.
Bien évidemment, tranquillement, il ne s'agit pas de s'y mettre 6 heures par jour, on est bien d'accord. Ça peut être une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi pour se faire une petite heure de révision, ou 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, ah, ça c'est vous qui voyez. Mais commencez à remettre un petit peu votre cerveau dans le fait que vous allez de nouveau lui demander du travail intellectuel, de la compréhension, de la mémorisation, etc. Donc ça c'est important. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vous préparer une petite routine au réveil. Par exemple, dites-vous, ben voilà, quand je vais me réveiller le matin, donc on a dit de plus en plus tôt, pour reprendre le rythme, la première chose que je vais faire, c'est boire 1 ou 2 longues gorgées d'eau fraîche et je vais laisser l'eau glisser le long de ma gorge. Je vais prendre conscience de la fraîcheur de l'eau qui est en train de réveiller mon corps tout doucement. Donc faites, voilà, par exemple, ça peut être un petit début de routine. Je sais pas, vous pouvez introduire 5 minutes de méditation en pleine conscience ou de respiration. Respiration en cohérence cardiaque, par exemple, qui peut vous aider, voilà, si vous commencez à stresser à l'idée de la rentrée, eh bien, introduisez une petite routine de quelques minutes de respiration en cohérence cardiaque dès le matin au réveil et ça va vous permettre de vous calmer et d'aborder la journée avec beaucoup plus de sérénité. Ou pour ceux qui sont un petit peu plus speed et qui ont besoin d'évacuer le stress de manière un peu plus dynamique, programmez-vous 10, 15, 20 minutes de sport, par exemple le matin au réveil. Voilà, dites-vous, bah tiens, cette musique-là, c'est une musique entraînante qui me met en joie d'habitude quand je l'écoute. Donc, bah, je décide que tous les matins, je vais m'écouter quelques minutes de cette musique parce que ça me donne une bonne énergie, ça me met de bonne humeur, ça m'entraîne, voilà, ça me dynamise, etc. Voilà, après, selon votre façon de fonctionner, vous pouvez aussi décider que dans votre routine du matin, vous allez mettre la relecture, par exemple, de cours que vous auriez envie de revoir. Et l'idée, c'est que cette routine, vous allez la garder. C'est pas juste pour vous préparer à la rentrée. C'est pour vous préparer et garder cette routine ensuite, à partir même du premier jour de la rentrée et toute l'année. C'est une routine qui va vous permettre de conserver l'énergie, de conserver la motivation, de conserver l'envie. Parce que voilà, il faut que vous trouviez une routine qui va à la fois vous apaiser, vous rendre serein et vous dynamiser, vous énergiser, vous rendre de bonne humeur. Et dernière petite chose que vous pouvez travailler quelques jours avant la rentrée, c'est de vous prévoir un scénario sympa de la journée de la rentrée. Ça veut dire que vous allez commencer à imaginer un petit film, un petit scénario dans votre tête où vous allez vous voir démarrer la rentrée, vous allez vous voir arriver au collège, au lycée, à l'université, etc. Et vous allez imaginer comment ça va bien se passer. Donc vous allez vous voir arriver, éventuellement revoir des amis que vous n'avez pas forcément vus cet été, ou faire de nouvelles connaissances, découvrir un nouveau lieu, des nouveaux professeurs, et imaginer de quelle façon ça pourrait merveilleusement bien se passer. Et vous faites votre petit film comme ça dans votre tête sur comment va bien se dérouler cette journée. Et vous passez ce petit film plusieurs fois, par exemple dans la soirée, ou chaque soir avant de vous coucher, en commençant peut-être, je sais pas, une semaine avant la rentrée, pour préparer en fait votre mental au fait que ouais, ça peut être une journée très très sympa. Il y aura forcément des choses agréables à vivre pendant cette journée et je me prépare à vivre ces choses de manière très agréable. Voilà, quelques petites astuces pour commencer à vous préparer et à vivre au mieux votre rentrée. J'en profite pour vous dire que le format des vidéos va un petit peu changer. Je ne vais plus en faire chaque semaine, mais chaque 2 semaines. Ça me paraît largement suffisant parce que si vous prenez le temps de travailler ce que je vous propose dans mes vidéos,
Je pense que 2 semaines, c'est nécessaire pour tout mettre en place et si je fais toutes les semaines, il y aura beaucoup trop de choses à travailler et ça risque d'être démoralisant. Donc, j'augmente un petit peu le temps entre chaque vidéo pour vous laisser justement à vous le temps de profiter au maximum de l'ensemble de mes astuces. Voilà, et bien du coup, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour voir avec vous une prochaine astuce. À très bientôt.